Aurore et Patrick sont mariés depuis 22 ans. Ce couple de boulangers, jusqu'ici très soudés, travaille ensemble. Mais la boulangerie, c'est un métier dangereux pour la ligne. Et tous les deux ont grossi au fil des années. Je suis très gourmande. Si Aurore le vit plutôt bien, le surpoids est devenu une question de vie ou de mort pour Patrick. S'il continue, dans 4 ans, il n'est plus là. Et surtout, il ne se supporte plus et fait payer son malaise à sa femme. Tu es sûr que tu veux pas venir? Non, allez, déballe un petit peu là. Comme il fait chier quand même à chaque fois de pas venir. Aurore ne reconnaît pas son mari qui ne la touche plus et ne sort plus jamais avec elle. Elle se sent délaissée. Ce qui me manque le plus, le côté bisou, le côté câlin. Prête à tout pour sauver leur amour, Aurore se lance le pari de maigrir avec lui pour l'aider. Elle va l'entraîner vers une solution radicale et définitive pour qu'il réussisse enfin à perdre du poids. Comment Patrick vivra-t-il cette preuve d'amour? Fera-t-il lui aussi les efforts pour se retrouver et redevenir ce mari attentionné et gai, l'homme qu'elle a toujours aimé? Boulanger depuis 15 ans, mariés depuis 22, Aurore et Patrick forment un couple fusionnel, soudé et amoureux, qui a toujours tout fait ensemble. Et bonjour. Et bonjour Marie-Aurore. Le travail dans leur boulangerie, les enfants, les sorties, les vacances, et c'est aussi ensemble qu'ils ont grossi au fil des années. Croissants, pain au chocolat et viennoiseries, il n'y a qu'à se servir. La boulangerie, c'est un métier à haut risque pour la ligne, d'autant qu'Aurore et Patrick sont de bons vivants, et leur fille Stéphanie aussi. Là, on se laisse tenter, on l'a sous la main, donc forcément, comment vous dire, c'est plus facile. On n'aurait pas le magasin, je pense qu'on serait moins tenté, mais en ayant le magasin en plus sur place avec là où on habite, automatiquement, on se laisse beaucoup influencer et alors on va au plus vite. Voilà, donc on déjeune, ce qu'on a sous la main. Allez, je vais rentrer petit peu. Mais depuis 5 ans, ça ne convient plus à Patrick. À la tête d'une nouvelle affaire plus importante, c'est à coup de grignotage qu'il gère son stress. Résultat des courses, 30 kilos de plus en 5 ans. Tiens, pour la route. Les soucis, ça génère de l'angoisse et dans la tête, ça dit mange, ça te soulage. Voilà. Pour le poids, ça me pèse sur les jambes, ça. Porter 150 kg tous les jours, ça devient énervant, quoi. Énervant, le mot est faible pour dire que sa santé est en danger. Patrick se voit grossir sans pour autant réussir à s'arrêter. Pourtant, il y a urgence et il le sait. Pour ma santé, pour avoir une courbe normale, un homme normal, vu ma taille, il faudrait entre 85 et 90 kg, 95 maximum. Pour essayer, là, il faut perdre au moins 50 kg, quoi. Ah ouais, facile. Ces 150 kilos lui causent de gros problèmes de circulation au niveau des jambes et son foie sonne l'alarme. S'il continue, dans 4 ans, il n'est plus là. Pour Patrick, maigrir est devenu une question de survie. Eh bien, le docteur il a dit que j'avais le foie gras. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait perdre du poids pour éviter ça. Parce que sinon, dans 4 ou 5 ans, là, il y aurait de gros problèmes irréversibles, quoi. Alors c'est le moment de se prendre en charge comme il faut, quoi. Mais Patrick n'arrive pas à maigrir, il ne peut plus se voir. Il est dans un cercle vicieux dont il n'arrive pas à sortir et il se sent tellement mal dans sa peau qu'il n'assume plus du tout le regard des autres. Cet homme autrefois jovial a perdu sa bonne humeur, mais pas sa lucidité. Chez les hommes, c'est le ventre. Moi, le ventre, là, il est là, ça, tout ça, là, c'est pesant, quoi. Même nous, maintenant, se regarder dans la glace, ça plaît pas trop, quoi. Quant au regard de la femme de sa vie, il ne veut même pas y penser. Je ressens un petit peu de dégoût, parce que si elle me voit comme ça, peut-être qu'elle ne me supporte plus dans cet état-là aussi. Alors peut-être que si en perdant du poids, qu'on soit mieux dans ma peau, dans ma tête, on s'acceptera mieux, on se fera moins la gueule. Bon, il y a de hauts et de bas dans les couples. Aurore ne reconnaît plus son mari qui se renferme dans sa déprime. Il n'y a plus rien entre nous, hein. Depuis ces 4 ans, il n'y a plus de câlins, il est tout le temps fatigué, je retrouve plus du tout mon mari, quoi. Le côté amour que j'ai perdu, je suis désolée. Même si je l'aime, quoi. Mais bon, c'est ce côté affectif que j'ai pas. Que j'aimerais retrouver, justement. Plus rien n'intéresse Patrick. Il s'éloigne de sa femme qui se sent délaissée sans comprendre pourquoi.
À un moment donné, je me suis posé plein de questions. Je me suis posé, est-ce qu'il n'avait pas une maîtresse? Je me suis posé tout un tas de questions. Quand c'est comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. On sait que le corps, il change, on sait qu'on a pris du poids et que suite à ça, tout a changé. Et le couple, autrefois si proche, sombre peu à peu. Enfermé dans son mal-être, Patrick refuse systématiquement la moindre sortie avec sa femme, qui tente quand même au cas où. On voulait savoir si tu voulais venir avec nous manger ce soir ou pas. Oh non, je suis fatigué, je suis pas bien là, je reste au lit là. Sûr? Oh, non, certain. Sûr que tu veux pas? Non, j'ai pas envie, non, je suis bien à la maison. Je suis bien qu'au travail, je me renferme sur moi-même, j'ai même pas envie de sortir quand les enfants veulent partir, ma femme aussi. Je suis bien dans mes quatre murs, là. Je fais le nounours un petit peu. Je me terre dans ma grotte. Tu es sûr que tu veux pas venir? Non, allez déballer un petit peu là. Bon, bonne soirée. Nouveau refus, toujours mal vécu. Comme il fait chier quand même à chaque fois de pas venir. Ça n'est plus possible. Aurore doit sauver son histoire d'amour et elle est prête à tout pour y parvenir. Patrick doit maigrir et le couple a toujours tout fait ensemble. Qu'à cela ne tienne, Aurore décide donc de se faire opérer de l'estomac afin de lui ouvrir la voie et lui donner le courage de le faire à son tour. Côté stress, Patrick et Aurore, les boulangers, sont servis. Aurore, par amour pour son mari, vient de décider de se faire opérer pour lui donner l'exemple et qu'il accepte ensuite d'en faire autant pour maigrir. Car si pour Aurore l'opération est facultative, pour Patrick, elle devient vitale. C'est pourquoi Aurore a décidé de prendre les choses en main. Ils feront une sleeve. C'est une lourde opération qui consiste à enlever 80% de l'estomac pour réduire l'appétit. Voilà. La boulangère espère qu'en même temps que la ligne, ils retrouveront l'amour du début. Quoi, tu sors? T'as vu la belle photo? Ah T'as oui, vu comment on était avant? J'étais beau avant. Ah ouais. On va redevenir pareil? Ah, ça. Hein? Peut-être pas, mais enfin, entre les deux, on va dire. On va essayer. Ah ouais. On va essayer d'être Ouais. aussi beau. On est toujours amoureux, mais à un différent niveau. Voilà. Voilà. De différentes manières, c'est Voilà. ça. De différentes façons. À différentes façons d'exprimer. Voilà, tout à fait. Mais quand tu iras mieux, ce sera peut-être pareil. Ouais. C'est un gros challenge, on va dire. Aurore le sait, c'est loin d'être gagné. Mais elle va tout faire pour retrouver son mari d'avant, sociable, jovial et amoureux. Bon, bon appétit, hein. Le danger, c'est au moment des repas qu'elle le mesure. Si Patrick reconnaît bien la nécessité de maigrir, l'opération lui fait peur. C'est une intervention irréversible. Après, ils ne pourront plus jamais manger comme avant. Un énorme problème, ça sera après l'opération, parce que déjà les quantités seront beaucoup plus réduites. Mais puis après, il va falloir mastiquer. Ça va être dur. 20 à 25 fois par bouchée pour avaler doucement, pour pas avoir le ventre qui soit rempli de suite à la première bouchée. Mais une nouvelle difficulté apparaît pendant le repas. Aurore comprend que Stéphanie n'approuve pas son choix. Sa fille ne comprend pas qu'elle se fasse opérer pour son mari alors que rien ne l'y oblige. Tu voulais pas qu'on le fasse? Non, Pourquoi? parce que vous êtes bien comme ça. Je sais que c'est pour le problème de santé de papa. Oui, mais toi, Mais moi, je le t'as fais. des problèmes de jambes? Non, Bah alors pourquoi tu le fais? je le fais pas parce que je suis malade. Parce que j'ai des problèmes de santé, je le fais juste pour soutenir papa, parce qu'on le fait ensemble. Voilà. Moi, ça m'aurait pas dérangé de pas le faire. J'aurais pu faire un régime. Je m'y serais tenue. Mais après, faire rien que pour papa, lui, il l'aurait pas supporté. Que nous, on mange de la viande devant lui et pas lui. Ça va pas être évident quand même, quand il y en a 3 qui mangent normalement et un qui mange de la pâtée là, au début. Là. On mange ça à 2. Ah oui, ça c'est sûr. À 2, ça va le faire. En fait, derrière la réaction de Stéphanie se cache une inquiétude qui la concerne plus directement. Après l'opération, ils seront minces et moi je reste comme je suis, je change pas. Et après j'ai peur qu'ils me mettent à l'écart, que... Je sais pas moi, de me sentir délaissée. Malgré les réticences de Stéphanie, la boulangère est décidée, ils ne peuvent plus vivre comme ça. Elle ira jusqu'au bout. Au fond d'elle-même, elle espère que sa fille, en la voyant maigrir, perdra du poids à son tour. C'est aujourd'hui le grand jour. Un petit peu stressée, mais prête à partir, et puis il me tarde. Donc, on va tourner la page. Pour rassurer son homme et le pousser à aller jusqu'au bout, Aurore a choisi de passer la première sur le billard. Je le fais pour lui, pour le rassurer, comme ça, je sers de cobaye, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai épousé. Oui, tout à fait.
Allez, je vais t'aider à faire la valise. Hein. La valise terminée, en avant pour la clinique. 1 heure plus tard, le couple arrive sur les lieux à Montauban pour l'admission. Tu t'installes. Oui, je m'installe, pardon. Patrick réalise que dans un mois, ce sera son tour. Mais pour l'heure, c'est pour sa femme qu'il s'inquiète. C'est toujours inquiétant et une angoisse tant que c'est pas fait. Ouais. Comment ça va se passer, l'opération, si on va le supporter. Oh, si, non. Il n'y a pas de raison. Ouais, non. Il n'y a pas de raison que je ne le supporte pas. Ouais. Et même à la veille de passer sur le billard, et malgré sa propre peur, c'est encore Aurore qui rassure son mari. J'ai un petit peu peur de cette opération, mais de toute façon, comme je sais qu'il faut le faire et que c'est la dernière chance pour qu'on se retrouve, je suis motivée, quoi. J'espère que ça se passera bien. Bonjour docteur. Bonjour, ça va? Ça va très bien, impeccable. Et vous? Ça va. Ouais, bon, ça va alors. Demain, donc, vous arrivez au bloc vers 8h, Oui, 8h15, ça, je sais que je reste. avec les bas enfilés. D'accord. Nous allons passer 1h30 ensemble, si vous êtes gentil, un petit peu D'accord. plus si ça pose problème. D'accord. Après, vous vous réveillerez aussitôt l'intervention terminée, et vous reviendrez ici, disons, en début d'après-midi. Merci beaucoup, docteur. Mais les explications du docteur ne suffisent pas à les rassurer. Et c'est la boule au ventre que le couple attend l'heure de l'opération. Le moment d'aller au bloc arrive enfin. Malgré son appréhension, Aurore est sûre qu'elle a pris la bonne décision pour retrouver son mari et sauver son couple. Je me tarde déjà d'être à cet après-midi et qu'une fois que ce soit fait, comme ça on n'en parle plus et puis après on va de l'avant. Allez. C'est allé. Oui. C'est parti pour le bloc. Quand elle en sortira, Aurore sera une nouvelle femme. Mais pour l'heure, Patrick n'est pas tranquille. À tout à l'heure, ouais. À tout à l'heure. Il est anxieux de nature, même si ça se voit pas, mais là, il était un petit peu inquiet, oui. Bon, vous êtes prête alors? Tout à fait. Tout à fait, plus que jamais, là. Une fois Aurore installée et endormie, le docteur Crozat peut commencer l'intervention. Quelques incisions suffisent. Le docteur fait la sleeve grâce à une petite caméra insérée dans l'abdomen. Il se repère sur un écran pour inciser l'estomac au laser. L'opération va durer plus d'1 heure. Épuisé par ses émotions, Patrick a fini par s'endormir, alors que sa femme est toujours sur le billard. Mais son anxiété va vite le réveiller. Patrick ne sera pas soulagé tant que sa compagne ne sera pas revenue de cette opération qu'elle fait par amour pour lui. Une attente interminable. Dans un mois, ce sera au tour de Patrick. Mais pour l'heure, c'est sa femme qui le préoccupe. Hauteur. Voilà, donc ça s'est bien passé. On a commencé un peu en retard, mais ça s'est fini à 10h15. Ouais. 1h15. Voilà, donc elle sera dans sa chambre vers 14h30. Ok, d'accord, bon, ça va. Hein. Ça va. À tout à l'heure, alors, docteur. Bonne journée. Soulagé. Début d'après-midi, Aurore est de retour dans sa chambre, dans le cirage. Stéphanie, qui s'inquiète, est venue avec son père pour la voir dès qu'elle est sortie de cours. T'as le nez froid. Aurore ne se plaint de rien. Mieux, elle continue de rassurer son mari et sa fille. Un bel exemple de courage qu'elle donne à Patrick. T'as chaud? T'as pas soif? Jusqu'à dimanche? Attendez, jeudi? J'ai pas faim du tout, Minou. Et dans un mois à peine, ce sera son tour. Nous y sommes, 1 mois plus tard. Aurore est en pleine forme. Elle a déjà perdu 7 kilos et elle se sent revivre. Plus que jamais, la boulangère veut reséduire son homme et elle ne lésine pas sur les moyens. Aujourd'hui, shopping avec Stéphanie pour trouver une jolie petite robe. 1 mois à peine après l'opération de sa mère, la jeune fille est rassurée. Ses réticences sont oubliées.
Elle est déjà un peu mieux dans sa peau. Elle est moins stressée, elle est plus sûre d'elle. J'ai plus peur du tout. Je t'ai dit une robe courte. T'aimes pas ça? Est-ce qu'on peut vous conseiller, Oui, madame? tout à fait. Excusez-moi. En fait, je cherche donc une robe pour le jour de la sortie de mon mari. Donc, C'est bien. voilà, donc quelque chose qui soit bien. quoi. Oui. Je vais essayer de le reconvaincre, donc de me faire un autre nouveau petit look, petite femme, vraiment comme il aime, donc avec une robe, essayer de le re-attirer un petit peu vers moi, quoi. Aurore essaie tout jusqu'à trouver son bonheur. Donc je pense que vu la couleur que j'ai choisie et ce que j'ai choisi, je pense à mon avis que ça devrait avoir tout son effet. Moi, je vous remercie. À Merci, bientôt. avec Bonne plaisir. continuation. Merci, au revoir. Sauf que la robe, ça sera quand Patrick sortira de la clinique, parce que pour le moment, il n'est pas vraiment disponible. Plus l'échéance de son opération approche, plus il est stressé. J'ai la pression qui monte depuis hier. Oui, je le sens que la pression monte. Comment tu me parles? Je te parle normal, Oui, à ta façon à toi. bien sûr. Hein? L'angoisse lui a fait prendre 4 kilos supplémentaires. Il est de mauvaise humeur et plus renfermé que jamais. C'est pire qu'avant. Comme il est stressé plus que d'habitude, parce que justement, le jour où j'y arrive, et bien justement, il s'en prend un petit peu à tout le monde. Hein. Tout le monde, les enfants le ressentent, moi je le ressens, donc on ne dit plus rien, parce qu'on le prend sur nous, hein, tant pis, et on attend. On attend avec impatience justement l'opération. Jusqu'au dernier moment, le boulanger se réfugie dans son travail pour éviter de penser à ce qui l'attend. Mais quoi qu'il fasse, l'heure tourne. Après manger, il faudra partir. Bon, c'est ton dernier repas à la maison avant que tu sortes, c'est ça? Ah ouais. Hein? Tu vas bien en profiter? Hein? On va l'apprécier, oui. T'as bien vu comment ça s'est passé pour moi, de toute façon, Ouais. donc il n'y a pas de raison. Demain, tu seras juste dans les vapes, c'est tout. Depuis un mois, Aurore n'a pas tellement changé ses menus. Mais pour elle, ça a été d'abord en purée et dans des quantités qui ont largement diminué. Stéphanie la suit déjà, en revanche Patrick, lui, n'a ni le courage, ni la volonté de baisser ses rations, pour l'instant. Mais pas plus. Aurore, fidèle à elle-même et son amour, continue à tout faire pour rassurer son homme, tant au niveau de l'opération que de son retour à la maison. Pour elle, tout s'est très bien passé. Aucune raison que cela soit différent pour lui. Un mois après mon opération, ça va. Moi déjà, rien que le fait d'avoir perdu que 7 kilos, quand je monte les escaliers, je suis plus comme avant. J'ai plus de pêche que d'habitude à les monter. Les efforts d'Aurore n'arrivent pas à convaincre Patrick, toujours morose à la fin du repas. Elle tente un ultime argument pour le convaincre. Ce sera à refaire, moi je rentrerai pour le refaire à nouveau. Quand t'as pas mal, quand tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Maintenant, j'espère que lui, ça se passera aussi bien que pour moi. De mauvaise humeur, Patrick préfère faire sa valise seul. Il n'a pas envie de parler. C'est ma valise, je me la fais. Je sais ce que je prends, je sais ce que je veux. Voilà, pas de souci. Même s'il est bougon, Aurore ne peut pas s'empêcher de prendre soin de son chéri. Tu as tout pris? Ouais. Ce que tu avais besoin? Ouais. Allez. T'as mis tes bas exprès que tu avais Ah, besoin? ouais. Allez, on y va. Et c'est parti pour la clinique. T'as pas pris trop d'affaires comparé à moi? Pourquoi faire? Je sais pas, je trouve que ta valise elle est petite. C'est à 126 à la base. Arrivé sur place, visite de contrôle chez le médecin pour Aurore. Pour résumer, ça fait un mois, vous avez perdu 7 kilos, ce qui est une norme. Oui. Et donc il faut que d'ici un an, on va dire, peut-être un peu moins, on vous ait à 80 kilos. Donc vous avez encore un petit peu de chemin à parcourir. D'accord. Le docteur Croza confirme ce qu'Aurore pressentait, tout va très bien. Pendant ce temps, Stéphanie accompagne son père qui va s'installer dans sa chambre. Ah, ça c'est le pied, quoi. Vous avez mangé les dernières chocolatines? Oh! Et oui, car à partir de maintenant, Patrick ne pourra plus jamais manger comme avant. Loin du regard de son mari, Aurore craque. J'ai peur que ça se passe mal, oui. Parce que bon, il y a quand même des antécédents quand même pas mal, donc on verra bien.
on verra. Mais bon, je suis quand même confiante et j'espère que ça se passera aussi bien que moi quand même. Donc, il le sait que je m'inquiète. Voilà, on a peur chacun de notre côté, on n'arrive plus à se parler, mais bon, ça fait depuis 5 ans qu'on ne se parle plus, donc... Prêt à partir au bloc, Patrick n'a plus d'angoisse, il est même tout sourire. Mais les calmants y sont peut-être pour quelque chose. Surtout on va à la boîte. Après, quand je sors du bloc, là, on part en boîte, au restaurant et tout. C'est clair. Et bonjour. Ça y est, t'es déjà dans les vapes, hein? Je vais te mettre de mon maquillage. Non, ça va, t'en as pas. Aurore n'a pas le temps de rajouter quoi que ce soit, c'est l'heure, les infirmières emmènent Patrick. À tout à l'heure. Coucou. Bon courage. J'ai pas eu le temps de lui faire le petit bisou, mais bon, je pense que ça va bien se passer. Dès le début, ça se passe moins bien pour le mari d'Aurore. Trop costaud, les médecins ont des problèmes pour l'intuber, puis pour localiser l'estomac. L'opération démarre mal. Dans la chambre, son sixième sens de femme amoureuse prévient Aurore, quelque chose ne tourne pas rond, l'inquiétude monte. Ça commence à être long depuis qu'ils l'ont pris. Mais bon, comme elle me dit l'infirmière, hein, elle me dit c'est pas parce que c'est long que forcément ça s'est mal passé. Hein. Elle a dit au contraire que c'était peut-être rien à voir. Hein. Le docteur arrive enfin pour leur donner des nouvelles. Voilà, ça s'est terminé, ça s'est bien passé, un peu difficile pour l'endormir. D'accord. Après, il est très, très costaud, donc d'accord. Voilà, ça a duré 2 heures. D'accord. Ça a duré 20 minutes de plus que vous. Pas de complications quand même? Pendant l'intervention, non. Maintenant, il faut attendre les suites opératoires comme vous, hein, et vous connaissez. D'accord. On va le surveiller comme le lait sur le feu. D'accord. La mère et la fille ne sont qu'à moitié rassurées. Il faut encore attendre le retour de Patrick. Ah oui, il a mis la bouteille à oxygène. C'est bizarre. Hein. Malgré les propos rassurants du docteur, le cœur d'Aurore se serre en voyant Patrick. L'image de son grand gaillard de mari alité, un tuyau dans le nez diminué, lui est difficilement supportable. Elle s'inquiète toute seule. Je suis choquée, voilà, parce que ça ne se passe pas apparemment comme pour moi. Voilà, mais je me doutais qu'il y aurait peut-être un petit peu de complications, mais je ne pensais pas à ce point-là quand même. Voilà, donc là, bon, il dort, d'accord, je suis d'accord, mais il a toujours le tuyau dans le nez, là, et je vois qu'il est toujours sous respiration par oxygène, donc voilà, je comprends pas. C'est pour ça. Bien 75 Ouais, c'est bien, ouais. Et l'oxygène, ils le lui ont mis, c'est pourquoi en fait? Alors, souvent post-opératoire avec tout ce qui est les anesthésiens, les calmants. D'accord, d'accord. D'accord, tout simplement. On va l'enlever demain sûrement. D'accord, donc ça m'inquiète pas quoi. Allez, c'est bon, on peut y aller? Hein? On peut y aller? Allez. Finalement, Aurore se calme lorsqu'elle comprend que Patrick a eu des doses plus importantes de sédatifs et qu'il est sous oxygène parce qu'il est plus long à se réveiller. Alors, t'es rapla, dis-moi. Hein? Hein? T'es rapla. Mais la femme du boulanger ne sera vraiment tranquille que quand son homme sera de retour à la maison. Ça ira mieux demain quand il n'aura pas tout ça. Allez, on revient. À tout à l'heure, papounet. D'accord. À peine une semaine plus tard, Patrick est de retour dans sa boulangerie. Il a déjà perdu 7 kilos. Il est heureux. Ce bon début lui donne déjà envie de faire des efforts pour sa femme. Et dis-moi, là, ce soir, là, j'ai réservé à Elias chez notre pote, là. Ça te dit d'y aller? Ah, ben oui. Je vais mettre alors une belle robe. Ouais, si tu veux. Puisque j'ai prévu, voilà, donc vu que tu m'amènes quelque part, donc au moins que je te fasse honneur. Ah, ça va. À tout à l'heure. Je suis content qu'on puisse sortir un petit peu, maintenant que le moral ça va un peu mieux. Ce soir, Aurore veut faire honneur à son boulanger. Papa m'a invité ce soir, on sort en amoureux. Alors je voudrais, s'il te plaît, que tu me fasses des
Un tout petit peu sur les pointes, si ça t'embête pas avec ton fer. Ouais. Est-ce que tu la trouves jolie, ma robe? Ouais, ça va. C'est une robe. Comment papa, tu crois qu'il va la trouver? Sexy. Sexy? Bon, ça va alors. Vu qu'il y avait longtemps que ça ne s'était pas passé, cette petite flamme là, ce petit côté. Donc c'est vrai que c'est un petit rendez-vous, mais bon, je veux dire, il y a quand même un petit côté piquant dans l'histoire, quoi, parce qu'on se dit finalement, eh ben, on va sortir ensemble. Waouh, t'as acheté une nouvelle robe? Oui, alors? Ah, Qu'est-ce que t'en penses? ah ouais, ça se voit que t'as perdu. Hein? Ah ouais. Et t'as vu, je me suis fait belle. Oh, les cheveux, je sais pas quoi faire, moi aussi. Oui, oui, mais bon, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. C'est ta fille qui vient de m'aider. Ah, hein. Tu trouves que c'est joli ou pas? Oui. Donc je te plais comme ça? Bien sûr, t'es jolie, ma chérie. Ah. Moi aussi, t'as vu l'effet de perdre du poids, là? Ah! Il y a longtemps que tu ne les mettais plus. Hein? Et t'as sorti le beau pantalon. Non, mais ça me fait plaisir, Quand je je te le te dis. sors, il faut que je m'habille. Ah, eh ben, ça me fait plaisir. Au moins, comme ça, t'es tout beau. Ici, madame, bien se donner la peine. Merci, charmant jeune homme. Oui, tu- Bon, eh bien, Ah, un tiens, nouveau là. départ. Ah, nous, notre Hein? nouvelle vie. Voilà, tout à fait. Une nouvelle qui redémarre. Nouvelle jeunesse, Voilà. un peu plus maigre que d'habitude. Voilà, tout à fait. Que du bonheur, n'est-ce pas? Ben ouais, Hein, pour l'avenir. il faut le souhaiter. Aurore a gagné son pari. L'opération a sauvé son mari et ils ont retrouvé leur amour de jeunes mariés. C'est très joli, Ah, merci. ma chérie. Je te remercie. Je me lève pas parce que encore ça me tire en ce moment. Allez.